quelques recettes pour passer un bon week-end, pour passer à table aussi. Mais bien sûr. Avec en vedette le Champignon. Toujours lui. Descendier. Absolument. Et alors aujourd'hui, hop, clic-clac, on met le tout dans la tourte. Hein, on l'attend depuis hier, cette fameuse tourte. Ouais, cette tourte. Alors je peux vous dire que c'est hyper simple. N'ayez pas peur. On se dit la tourte c'est technique, la pâte, faut pas la détremper, etc. Oui, mais non. C'est simple. Je vais tout vous expliquer. Et d'ailleurs, allons-y tout de suite. Voici la tourte aux champignons. Un petit récapitulatif. Oui, on y va. Alors, on a besoin de pâte feuilletée de champignons et tout un tas d'ingrédients qu'on va mettre 20 minutes à préparer. Alors, on va commencer cette tourte avec nos champignons. Encore une fois, on est en plein dans la saison. Vous mettez les champignons que vous aimez, qui vous plaisent. Donc là, on est sur des champignons de Paris, on les réserve. On a des petites pleurotes, on a des petites girolles. Très bien. Vous mettez ce que vous voulez, hein, évidemment. Ouais, champignons de Paris. Oui, c'est bon, hein. Au bout d'un moment, ça va. Hein. Ouais. Et on les jette? Non. J'adore quand vous jetez les champignons dans la poêle. Ah ouais, ça va venir, mais il faut que la poêle soit bien chaude pour ça. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive et hop, tout le monde dans la poêle. Évidemment, ça va réduire. Il faut que l'eau de végétation sorte des champignons parce que sinon elle va détremper ma pâte. Ça dure quelques minutes. Hein. Oui, voilà. Ensuite, une fois que ça commence, voilà, l'eau commence à s'évaporer, vous mettez une petite noisette de beurre. Vous voyez, ça fait bien de la fumée. Et bien sûr, vous allez m'assaisonner tout ça. Donc de l'ail épluché, dégermé. Ensuite, le meilleur ami de l'ail, le persil. Vous allez également le ciseler, le mettre dans la poêle. Je me demandais de qui vous parliez. Vous mélangez bien, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Là, on est en train de faire ce qu'on va mettre dans la tourte, la farce si vous voulez. Voilà. Ouais, c'est drôle les farces. Oui, vous mélangez bien. Oui, certaines plus que d'autres. C'est vrai, mais la vôtre a l'air bonne. Ouais, franchement, encore une fois, c'est vraiment très très simple à réaliser. Vous allez mettre un petit peu, soit du gruyère râpé, du comté, ce que vous voulez, et un petit peu de crème pour lier l'ensemble. Il faut que ce soit quand même Alors quand on dit un petit peu, c'est pas le lié à la crème d'Astérix. Non, pas du tout. Vous laissez refroidir cette petite préparation parce que maintenant, on va monter la tourte. Alors, on part avec 2 pâtes feuilletées. Sur la première, vous avez vu, j'ai pris un moule assez haut parce que c'est ça qui fait joli, un moule à charnière. Ce sera beaucoup plus simple pour démouler votre tourte. Et vous allez faire 2 disques, un petit et puis l'autre, vous le laissez pareil et vous allez ce qu'on appelle chemiser, c'est-à-dire mettre la pâte feuilletée dans le moule. C'est quand même délicat ça, si. Mais peu importe s'il y a des plis, le tout c'est que ce soit bien plat au fond. Après, vraiment, ça n'a aucune importance. Vous mettez notre poêlée, souvenez-vous, les champignons, la crème, l'ail, le persil et le petit disque découpé, hop, vous le mettez dessus. C'est pas grave si c'est imparfait, c'est pas grave s'il y a des plis, on s'en fiche, on verra plus rien une fois cuit. Et si c'est pas assez composé? Vous allez faire des petits bords là tout le long pour fermer le tout. Avec le dos d'une fourchette, vous pouvez appuyer pour que ça ferme bien. Et avec les chutes, je les utilise pour faire les petits éléments de décor. Donc j'ai mis quelques petites feuilles sur le dessus. Évidemment qu'on peut aussi ne pas en faire du tout, mais ce qui est important, c'est de faire ce petit trou là au milieu. Encore une fois, voilà, pour que... Ça me rappelle un pâté aux pommes de terre dans le Bourbonnais. Voilà, que la vapeur puisse s'évaporer et que ça ne détrempe pas, encore une fois, votre tourte. Donc, une fois que vous avez fait votre petite cheminée, à l'aide d'un jaune d'œuf, délayé si vous le souhaitez ou pas, vous allez bien passer sur toute la surface et vous allez enfourner votre tourte. Donc, vous avez vu, c'est franchement... pas très compliqué, c'est environ 45 minutes à 200 degrés. Et là, vous sortez votre tourte, vous avez quelque chose de doré. Vous voyez, le fait d'avoir pris un moule avec des bords hauts, ça fait tout de suite joli. Pas un moule très large, mais plutôt rassemblé avec un bord haut. Vous pouvez rajouter du curry, pourquoi pas, dans votre préparation. Ah oui, c'est pas bête. Ça. Mais oui, vous pouvez jongler à l'infini avec cette poêlée qui sert vraiment de base à votre tourte. Et ensuite, c'est juste une question de présentation avec ces 2 disques de pâte feuilletée fermé, doré. Oui, quand on va trop vite, l'erreur qu'on peut faire, c'est oublier la cheminée, c'est important, sinon on fout en l'air. Et quand on va trop vite, si ça cuit trop vite, si ça brunit trop vite sur le dessus, vous pouvez mettre une feuille de papier aluminium pour protéger un petit peu le dessus de votre tourte. C'est parfait. Je ne vous me ai tout regardez dit. pas comme ça, tout va bien.